Ce n'est pas ton autorité qui va marquer le cœur de ton enfant, c'est ton calme quand il tremble, ta voix quand il a honte, ton silence quand il se sent assailli. Quand ton enfant fait une erreur, il ne cherche ni verdict, ni sentence. Il espère ta présence et ta compréhension. Ce moment-là, juste après la bêtise, c'est une chance. Mais trop souvent, on juge, on punit, on se réjouit de pouvoir faire telle punition à notre enfant. Ce n'est pas ton autorité qui va marquer le cœur de ton enfant, c'est ton calme quand il tremble, ta voix quand il a honte, ton silence quand il se sent assailli. Tu n'es pas juge, tu es un repère. Et aujourd'hui, nous allons ensemble explorer comment faire ce chiffre du verdict vers le lien avec ton enfant. Voici donc une scène que je vais te proposer. Je veux te raconter une scène que j'ai vue chez une amie. Son fils de 6 ans a renversé une plante dans le salon. Elle a juste dit « Va dans ta chambre, tu m'énerves ». Pas un mot sur ce qu'il a fait, juste une exclusion. Le silence comme punition. Et dans ce silence, l'enfant ne pense pas. J'ai renversé une plante. Il pense tout simplement « Je suis nul, je gêne maman, j'ai tout gâché, je fais toujours des bêtises ». Mais imagine si cette maman avait dit « Je suis surprise que tu aies cassé la plante, malgré que tu sois si grand et que tu puisses la tenir. Tu peux m'expliquer ce qui s'est passé ?» Tu vois la différence? Une erreur devient une opportunité de lien, pas une fracture. Le problème, ce n'est pas la sanction, c'est le regard, c'est l'exclusion. C'est ce regard qui dit « Tu vaux moins à mes yeux parce que tu as fait cette toute petite erreur. » Voici donc 3 clés pour te conduire vers le lien avec ton enfant. La première, corriger n'est pas condamner. Corriger, c'est éclairer son enfant, c'est dire « je t'aide à mieux faire ». Condamner, c'est écraser, c'est dire « tu ne mérites plus mon amour à cause de cette erreur ». Un enfant corrigé avec amour retient la leçon. Un enfant condamné retient la honte. Alors, une faute de grammaire à l'école, corriger égale expliquer, condamner égale se moquer. En 2, ton enfant n'est pas ton procès non réglé. Souvent, quand tu t'énerves, ce n'est pas contre lui, c'est contre toi-même à l'âge de 6 ans, contre ton propre parent, contre ton passé. Ton enfant devient l'écran que tu reflètes, l'écran sur lequel tu projettes tes douleurs non digérées du passé. Mais ce n'est pas à lui de payer pour tes blessures. C'est à toi de les nommer, de les guérir pour qu'ils puissent grandir, libres de ton bagage. En 3, remplacer la peur par le lien. Tu n'es pas obligé de faire peur à ton enfant. La peur fait taire, le lien fait parler. Un enfant qui a peur ment, un enfant qui a le lien ose dire la vérité. La question n'est pas comment le punir pour qu'il arrête, mais comment je crée un espace où il n'a pas besoin de mentir lorsqu'il a commis une gaffe, lorsqu'il a fait une erreur ou tout simplement lorsqu'il a fait quelque chose de crucial qui m'aurait énervé. Il faut savoir dire à l'enfant ce qu'on attend réellement de lui afin d'éviter qu'il te cache tes erreurs. En conclusion, la vérité
qui répare, elle existe. Tu veux qu'il devienne un adulte équilibré, alors sois le parent qui l'accueille même quand il est en crise. Parce que ce n'est pas la perfection qui construit la confiance, c'est la constance. Ce que ton enfant retiendra, ce ne sont pas tes cris, mais ton regard quand il a eu peur, tes mains sur son épaule quand il croyait avoir tout gâché. Ce n'est pas la punition qui le fera grandir, c'est ta présence, même quand c'est difficile. Tu n'es pas un juge, tu es un guide, tu es là pour éclairer, pas pour condamner. Et aujourd'hui, tu peux choisir punir ou enseigner, exclure ou accueillir, réagir ou construire. Alors, si cette vidéo t'a parlé, partage-la avec une maman, un papa ou même un grand-parent qui répète les vieux modèles sans le savoir. Abonne-toi car chaque semaine, on déconstruit ce qu'on croyait être normal pour reconstruire du lien vrai. Et dans les commentaires, dis-moi quelle est la phrase que tu aurais voulu entendre en tant qu'enfant quand tu faisais une erreur. Ta voix compte sur cette chaîne, comme celle de ton enfant, compte également pour toi à la maison. Là, maintenant, engage-toi à être un parent qui crée le lien et non la peur envers son enfant. À bientôt.